Mais on est bon. On a Ota contre Zeno, Otakuni Zeno. La Lorraine contre l'Alsace. L'Alsace, en effet. Bon, on est parti. Où est la couronne? Ah oui, du coup, c'est Sven qui a la couronne. Bon, est-ce que la vraie question maintenant, c'est est-ce que le titre peut échapper à Crêpe Salée? Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Crêpe Salée est très très fort. Après, Sven joue Shulk. On n'a pas de Shulk à Strasbourg quasiment. Et ouais. Et du coup, ça peut jouer, d'autant plus que Sven a déjà gagné contre Zeno juste avant. Ouais, c'est vrai. Ça peut très très vite partir, d'autant plus que ça peut aller sur des interactions super clés. Par exemple, si jamais il arrive à avoir son Shield Art, par exemple sur un Waft, bah ça peut vraiment retourner une game directement. Ouais. Ah oui, putain, c'est vrai. Ah, j'espère pouvoir voir, j'espère que je serai en train, mais que j'aurai du bon réseau pour voir cette winner finale Mais je te le Crêpe souhaite Salée. aussi. Merci. Pour voir ce Crêpe Salée, parce que là, il n'y a pas Rarkior. Quand il y a Rarkior pour tenir tête à Crêpe Salée, on peut parler. Mais là, Sven, je le connais pas. C'est un hidden boss lorrain. À voir ce qui va se passer. Merci en tout cas de votre fidélité. J'espère que vous passez un bon moment. Zeno, Ota, ils se sont jamais affrontés. Je suis étonné pour le coup. Moi aussi. Là pour le coup, j'avoue, c'est ma plus grosse surprise parce que j'étais persuadé qu'ils s'étaient au moins affrontés une fois. Ouais, je pensais Parce aussi. que ils ont quand même fait plusieurs tournois où ils étaient les deux présents. D'autant plus que si jamais, quand Otakuni était venu à l'Ultima, je me suis dit bon, ils se sont forcément au moins affrontés une fois. Genre ces deux joueurs qui vont relativement très loin dans le bracket, inévitablement ils se seraient affrontés, mais manifestement non. Je sais par contre que d'après mes sources d'un Link main, je sais que c'est pas facile Link, que Palutena c'est vraiment dur pour Link. On a beaucoup d'options qui posent problème. Néanmoins, c'est un match-up qui est connu de tous et qui est très connu. On parle, il y a notamment Ismaël en Lorraine qui est un très très gros client de Palutena. Ouais, bah, Ismaël top 1, Otakuni top 2 en Lorraine, donc il connaît bien. À voir ce qui va se passer. Moi, je vous laisse. Je t'envoie un confrère du cast. Merci à Cast. Merci cool. beaucoup, c'est très sympa. On n'a pas l'occasion souvent de caster ensemble. Souvent. Écoute, on va avec plaisir. On se refait ça un jour. Carrément, plein de bisous et restez en place pour le top 6 parce que ça promet. J'arrive en légende pile au moment où la game commence. C'est le retour. Alors mon cher Akai, comment sens-tu ce match? Comment vois-tu ce match? Eh bien écoute, déjà c'est la première fois qu'ils s'affrontent les deux, donc du coup il va y avoir probablement une game relativement serrée je pense au début parce que c'est des games où ça va vraiment un petit peu doser les limites de son adversaire, même si pour le moment on voit un Otakuni qui est très enclin aux interactions qui sont prises et on est quasiment en train de prendre déjà la première stock, hein. On a pris que 16% et on est en train de malaxer ce Zeno avec les bombes, mais on a non, j'ai rien dit, il est encore en situation de Lestra. Il ne peut pas le laisser sortir. Hein. S'il y a bien un match-up que Otakuni connaît sur le bout des doigts, c'est celui contre Palutena. On connaît ces légendaires 7 contre Ismaël, qui est une des meilleures Palutena français. Et ouais, il connaît le match-up par cœur, il le vit. Il est en lui, il est inscrit, il sait quoi faire tout le temps. Il pourrait le jouer les yeux fermés des fois. Et on le sent ici dans la première interaction. Zeno, c'est clairement pas quelqu'un à sous-estimer. On l'a vu sur le 7 contre Sven. Et pourtant, on voit qu'il galère énormément à essayer de creuser un avantage. En effet, là pour le moment, on a eu à un moment donné où on n'avait plus de Sonso du côté de Zeno et du coup, du côté d'Otakuni, on avait eu l'interaction. On savait qu'on pouvait creuser cet écart et en parlant d'écart, pour le moment, il est en train de se creuser de plus en plus. Otakuni qui envoie un maximum de projectiles sur Zeno qui pour le moment ne trouve pas tout simplement les réponses en fait contre Otakuni qui a toujours, j'ai l'impression, le boom timing sur son lancer de boomerang, sur sa bombe. On a essayé d'avoir un F-Tit, on a réussi à couvrir après avec un dance smash. Pour le moment, Otakuni qui nous fait juste une masterclass sur comment jouer le match-up contre Palutena. Il a réponse à tout, c'est simple, il a réponse à tout. Toutes les situations dans lesquelles il est, que ce soit du désavantage, de l'avantage, il va trouver une réponse optimale et qui lui permettra de conserver cet avantage justement ou de renverser la situation. On l'a vu tout à l'heure où il a fait un petit down smash, on ne le voit jamais ce coup et il savait que c'était la meilleure solution à faire dans ce cas. Et on voit Otakuni, il a faim, il a envie de continuer dans ce bracket. Il a été envoyé en loser un peu inopinément par Tarmo qui nous fait une run incroyable. Et là, cette bombe qui était destinée à finir cette stock et au final elle sera prise par un air.
Un deuxième, le nerf en l'échappe qui est vraiment très fort, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il n'a pas tant utilisé Ouais. ça en neutral et du coup il était tout frais. Ça c'est quelque chose qui pour le coup est vraiment bon. Mais en Oh, parlant le de landing bon back air. coup, le back air de Palutena qui en fait est un des gros problèmes dans le match-up contre Link parce que il y a quasiment pas de moves qui peuvent gagner contre ce move du côté de Link. Il faut vraiment bien timer son interaction. Mais pour le moment on a en plus une Palutena qui a, j'allais dire, commencé à mettre ses pourcentages, mais malheureusement n'a pas réussi à connecter plus que les 4%. Il est vraiment à la limite de pouvoir connecter correctement son air. Malheureusement, pour le moment, s'il n'a pas trop de réussite, j'ai l'impression le petit père Zeno. Aussi, en plus, on Mais c'est de continue. l'harcèlement, mais c'est de l'harcèlement. Mais il ne laisse aucune répit à Zeno, il ne laisse aucune répit à la Palutena. À chaque fois que Zeno se déplace sur la barre, Oh, c'était beau, oh, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Non, Oh, le reverse non. fait. Oui, Otakuni qui prend la game 1. Oh là là, le reverse, c'était génial. Bah, d'ailleurs, Reverse up est magnifique. il avait absolument rien à perdre à faire ça. Il était mort, il Ouais. n'avait pas sa bombe, il ne pouvait du coup pas faire sa bombe reco. Zeno qui avait fait une superbe edgeguard pour le coup, ça aurait pu vraiment lui donner un momentum de fou, mais Otakuni qui, bah du coup il s'est dit bah je vais B, si jamais je te touche, bah t'es mort. Bah il l'a eu. Bien Il joué l'a à lui. Il a eu au culot, hein, comme on dit. Et non, c'est finement joué là. Il a su tirer le plus grand parti de son avantage. Il y a la foule strasbourgeoise qui est encore en train de célébrer autour de Magic System, l'hymne strasbourgeois, hein, comme on le sait. Mais non, ça va être intéressant. Ah bah, on voit direct. Attends, on a switch sur Wolf là, je viens de Wolf. voir. Ah bah après, tu vois, je peux comprendre. On a eu une première game vraiment difficile. On veut tenter un autre personnage, d'autant plus que Zeno est une personne qui joue beaucoup de persos, mine de rien. Il a un Wolf, il a éventuellement un petit peu une Aegis, il a un Rob également. Ça ne m'étonnerait pas de le voir si jamais cette game s'en sort pas forcément très bien. Très belle esquive de ce B et pour le moment déjà, on peut voir que ça en sort relativement bien mieux en neutral. Ah oui, il s'en sort clairement mieux. Wolf, pour le coup. Enfin, ouais, partir sur un match-up Palutena, oh le up B, le setup avec la bombe up B était magnifique. Mais c'est vrai que partir contre Palutena, contre Otakuni, faut l'assumer quoi. Et visiblement, Wolf paraît un choix qui paye un peu plus. Oh là là, le smash down qui vient de smash. read. La petite ride au down smash qui aurait pu clairement tuer. Oh Mais le- là, oh pour là le coup, on là, a une la deuxième belle ride. On a la deuxième ride et on a ce forward smash. C'est bon, on a la première stock, on a pour la première fois le lead du côté de Zeno. Pour le moment, Oh la dash attack. Oh la DI. Ah la DI qui aurait pu éviter de mourir. Non, mais la je dash pense, attack pour qui le était coup, là, finement trouvée. Hein. C'était là, ça l'a pris au dépourvu. Il était déjà en train Ouais. de DI out au début et du coup, ça l'a pris au dépourvu ce petit forward tilt. Et du coup, bah, j'allais dire qu'il avait enfin le lead sur le set, mais pas du tout. Otakuni qui a complètement reverse cette situation. En plus, là commence à gratter le neutral B de Wolf. Par contre, on voit je vois la première fois de cette game qui peut gratter un petit peu des pourcentages sur un Otakuni, mais Otakuni qui est très incisif en fait, qui lui laisse pas le temps de garder un petit peu de sa zone qui peut être très importante à faire contre Link. En réalité, Link il a beaucoup de mal contre les gens qui le campent, mais là pour le moment c'est surtout Otakuni qui entre dans la chair de ce loup. Ah non, mais là c'est très compliqué parce qu'en fait il a aucun moment de répit. On pourrait penser que oh là là, la belle bombe qui l'empêchera juste avant de snap le edge, qui l'enverra dans la blast zone. Mais oui, c'est compliqué parce qu'on peut penser qu'un Link va vouloir setup, jouer calmement, poser son jeu, etc. Mais là c'est du rushdown, il ne le laisse absolument pas réfléchir, respirer. Et on voit que ça marche 130% du côté d'Otakuni, mais il réussit à gratter quelques pourcents qui seront sûrement précieux pour cette dernière stock. Belle dash attaque du côté de Zeno pour récupérer ce landing. Zeno qui est un petit peu... il fait des moves vraiment risqués. Genre je le vois vraiment faire des gros double jump devant Link. Ça c'est super dangereux parce que si jamais t'as pas bon saut et qu'en plus tu joues Wolf ça se fait bien edgeguard par Link. Il faut faire vraiment attention. Néanmoins pour le moment ça lui a pas trop coûté. On est à 90%, il faut faire attention à cette bombe. On a bien lancé du côté d'Otakuni. Il faut faire attention parce on n'a pas le centre du terrain du côté de Zeno, c'est Otakuni qui mène toujours la danse de ce côté-là. On a bien mis off-stage ce Link, il faut faire attention, cette situation des traps qui peut tuer. On a fait 2 back air into F-tilt, ça n'a pas été concluant et Otakuni qui a pu récupérer le centre du terrain. On a bien lancé la bombe loin parce que cette bombe elle est responsable de la moitié des setups. Est-ce qu'on va pouvoir continuer cette phase d'avantage avec cette phase de trap? Non, on a réussi à en sortir. Ouais, Zeno qui essaye de gérer la bombe en même temps, il arrive plutôt bien, là il est revenu Dommage. à 20% et le up B au sol Non. qui viendra finir cette game. Le faire c'est relativement safe. Là c'est bien vu de la part d'Otakuni qui a bien shield après pour punir une punition de Zeno. Et du coup Ota qui gagne sur cette interaction la game 2. Par contre une game beaucoup plus serrée déjà
on a senti que Zeno était relativement bien plus à l'aise à ce moment-là. Tu vois, genre vraiment, Ouais. c'est vraiment pas passé loin. Hein. Il était vraiment pas loin. Si jamais il avait fait un petit peu plus préventivement pour le catch, alors qu'il était encore au-dessus de lui, clairement, je pense que ça aurait été la game. Mais tu vois, l'hésitation et tout. Et en parlant d'hésitation, on hésite sur les personnages, on repart sur une Palutena. Peut-être qu'il a probablement pris des informations dont il avait besoin. Et là, pour le moment, c'est clair qu'on s'en sort déjà un petit peu mieux que la première game. On va voir si jamais on va pouvoir appuyer un petit peu plus. Pour le moment, c'est toujours Otakuni malheureusement pour Zeno qui mène la danse en fait. Ah, effectivement, j'ai quelques doutes sur ça parce que vraiment, je le redis, mais le match-up Palutena, il le connaît par cœur, il le connaît sur le bout des doigts. Et du coup, ça va être compliqué pour Zeno de trouver l'inventivité, la créativité nécessaire pour surprendre Otakuni. Mais peut-être qu'il va réussir à trouver, comme tu le dis, les informations qu'il a prises, peut-être des habitudes, peut-être qu'il se sent plus à l'aise sur PS2 parce que si je me souviens Là, bien, on a le voulu match provoquer pas sur une roll. PS2, On mais, lui a clairement pas donné du côté de Zeno. Zeno qui va le plus loin possible de le Link down parce qu'on smash. n'a pas de mobilité du côté de Link. Malheureusement là, alors qu'on était au corps à corps et qu'on a fait un move un petit peu unsafe, on a pu bien punir de manière true du côté de Takuni. 81%, c'est pas grand chose. Surtout sur un perso aussi lourd que Link. C'est dur. Hein. Là, il va falloir probablement aller chercher en edgeguard du côté de Palutena pour tuer ces pourcentages-là. Attention au boomerang, le bien retour. ça a bien commencé. On n'a pas la bombe. Oh, c'est bon, ça a back air. récupéré la stock du côté de Zeno. Et 41%, c'est clairement pas beaucoup. Néanmoins, là, ça commence à se retrouver plus en 60. On arrive à le mettre off stage. Est-ce qu'on va pouvoir? Non. On a bien joué du côté de Takuni. On a permet de sauté. se dégager de la situation de désavantage, de reprendre le contrôle du terrain. Mais Zeno qui se sert habilement de la téléportation. Ça, c'était bien vu du côté de Zeno, ce petit MP up pour récupérer un grab. Malheureusement, on n'aura pas été très très loin. Et Zeno qui s'en sort bien mieux. On n'a plus tant de retard que ça. 76%. Back air, encore une fois. Est-ce qu'on va l'utiliser? Non, on a essayé de potentiellement Tomahawk, mais le grab de Link a été plus rapide. Là, le jump, il était vraiment à rien d'être pris. Hein. Ah oui, parce que là, la bombe qui a couvert l'option de la... Oh là là, le beau fer d'Otakuni. Oh là, Le splash, snipe, la le snipe. splash. Non, ça c'était magistral. Mais oui, la bombe qui avait couvert une option et Otakuni qui l'a limite frame trap, hein, si on peut le dire, qui l'a obligé à se diriger dans un sens. Il connaît, vraiment, il a la connaissance, il a la maîtrise, il a les fondamentaux. Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus, cet Otakuni? Bah là, clairement, on voit un Otakuni qui est clairement serein sur ses phases. On voit qu'il n'y a aucune hésitation. On est sûr de quand il faut punir. Et ça, c'est quelque chose qui est clé quand on veut jouer un match-up et quand on veut avoir l'ascendant, d'autant plus que le match-up n'est de base pas très facile pour Link. Néanmoins, là, on a un Otakuni qui montre qu'en y mettant énormément de travail, on s'en sort vraiment très très bien. Il est en train de dominer complètement ce Zeno pour le moment. C'est dommage, on n'a pas réussi à avoir le shield poke pour Zeno. Et du coup, bah là, on se fait gratter de plus en plus. Là, c'est la fin, le fer qui mettra un fin à cette troisième game. 3-0 pour Otakuni. Zeno qui va devoir quitter le Reach the Crown, quitter le bracket. Il nous aura fait un très beau BO contre Sven. Mais malheureusement, Otakuni viendra l'Oxir, trop habitué à avoir des Palutena sur sa route. Là, c'était vraiment impressionnant. Il avait lancé le boomerang. Et là, il avait juste fait son air en préventive. Il savait que si jamais Zeno faisait cette option, il pouvait confirmer. Et il a bien appuyé sur la gâchette. Il a réussi à avoir son kill là-dessus. Fin du set. Option qu'il a utilisée que cette fois-là en fait. Et du coup, ça a surpris. Ouais. Et on voit Otakuni qui n'est pas du tout... Quoi ?